Leçon 12, 7 pas vers la foi la plus élevée. Quatrième partie. Écriture 1 Corinthiens 6, versets 19-20, 2 Corinthiens 6, verset 16, Acte 8, verset 14-15, chapitre 9, verset 17, chapitre 19, versets 1 et 2. Vérité fondamentale. Dieu lui-même vit dans le croyant à travers la personne du Saint-Esprit. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit pensent trop souvent qu'ils ont simplement reçu une merveilleuse bénédiction ou fait une riche expérience spirituelle. Ainsi, ils ne saisissent pas du tout ce qu'enseigne la parole. 1 Jean 4, verset 4 déclare « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Lors du baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit Saint vient vivre en nous. Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16. Par conséquent, le 7e pas, qui est crucial dans la recherche de la foi la plus élevée, consiste à reconnaître que notre corps est le temple de Dieu. Dans la personne du Saint-Esprit, Dieu lui-même demeure en nous. Pas numéro 7. La réalité de la présence de l'Esprit. À l'époque de l'Ancien Testament, la demeure terrestre de Dieu était le tabernacle ou le temple. Mais depuis la mort de Christ sur la croix, sa résurrection, son retour au ciel et le déversement du Saint-Esprit sur les croyants le jour de la Pentecôte, Dieu ne demeure plus dans le lieu très saint, fait par la main de l'homme. Nos corps sont devenus son temple. 1 Corinthiens 6, versets 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 2 Corinthiens 6, 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans chaque crise de la vie, nous devrions dire instinctivement « Je suis vainqueur, et plus que vainqueur, car le Créateur habite en moi. Le plus grand vit en moi. Il me fait réussir, il assure mon succès. Je ne peux échouer. » Il ne s'agit pas de nous glorifier nous-mêmes, mais de nous vanter de celui qui demeure en nous. Trop fréquemment, pourtant, les croyants remplis de l'esprit reculent devant les épreuves de la vie et permettent inutilement au diable de triompher d'eux. Ils courent pleurer sur les épaules les uns des autres en faisant de petites prières faibles et pitoyables, se demandant pourquoi ils ne remportent pas la victoire. Cependant, l'aide leur est continuellement accessible, car le Saint-Esprit en eux est toujours prêt à les assister. L'Église primitive revêtue de puissance. Dans l'Église du Nouveau Testament, il était exceptionnel de rencontrer des croyants qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, accompagné du signe surnaturel de parler en d'autres langues. Les apôtres reconnaissaient la nécessité du baptême de l'Esprit et soulignaient son importance dans les enseignements qu'ils apportaient aux nouveaux convertis. Acte 8, versets 14-15. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Acte 9, verset 17. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 19, versets 1-2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il est certain que l'Église d'aujourd'hui a autant besoin d'être revêtue de cette puissance. L'apôtre Paul dit
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3,16. La Bible amplifiée rend ce verset ainsi. Ne discernez-vous pas, ne comprenez-vous pas que vous, toute l'Église de Corinthe, êtes le temple de Dieu, son sanctuaire, et que l'Esprit de Dieu fait de vous sa demeure permanente pour être chez lui en vous aussi bien collectivement en tant qu'Église qu'individuellement? Nous sommes le temple de l'Éternel. Dieu vit en nous, non seulement collectivement, mais aussi individuellement dans chaque croyant. Remarquons l'expression « pour être chez lui en vous ». Dieu fait vraiment de nos corps sa demeure. Il n'habite plus dans un lieu très saint fait par la main de l'homme, comme sous l'Ancienne Alliance. À l'époque, tous les Israélites mâles devaient se présenter au moins une fois par an à Jérusalem devant l'Éternel, car la présence de Dieu ne se trouvait que dans le lieu très saint. Personne n'osait s'approcher de la sainte présence, sauf le souverain sacrificateur, et encore, avec beaucoup de précautions. Si quelqu'un d'autre pénétrait dans le lieu saint, il tombait raide mort. Mais à présent, cette pratique a été abolie, et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Juste avant de mourir, Jésus s'exclama « Tout est accompli ». Il ne voulait pas dire que le plan de rédemption était accompli, car il devait d'abord ressusciter et monter dans le céleste lieu très saint, afin de présenter son propre sang en tant que sacrifice pour notre rédemption éternelle. Et il devait monter s'asseoir à la droite du Père et commencer son ministère d'intercession en qualité de médiateur entre Dieu et l'homme. C'est alors que l'alliance nouvelle est entrée en vigueur. Lorsque Jésus déclara sur la croix « Tout est accompli », il voulait dire que l'ancienne alliance avait pris fin. C'est à ce moment précis que le voile ou le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. L'historien juif Joseph Flavius rapporte que le rideau mesurait 12 mètres de large, 6 mètres de haut et avait une épaisseur de 10 cm. Imaginez un peu la difficulté qu'un homme éprouverait à déchirer en deux un rideau de cette taille. Mais notez bien que l'Écriture ne dit pas que le rideau s'est déchiré depuis le bas. Au contraire, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, 51. Cela signifie que c'était l'Éternel et non l'homme qui avait déchiré le rideau, la barrière qui séparait l'homme d'avec Dieu. La présence de Dieu a quitté pour toujours le lieu très saint fait par la main de l'homme. Maintenant, sa divine présence demeure en nous. Le baptême du Saint-Esprit est bien plus qu'une expérience exaltante. La personne divine du Saint-Esprit vient réellement vivre en nous. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6, 16. Combien y en a-t-il qui, parmi nous, comprennent vraiment cette merveilleuse vérité? Combien parmi nous reconnaissent-ils que nous disposons, en nous, de toute la puissance nécessaire à notre réussite? Si nous croyons ce que dit la Bible et que nous proclamons la parole de Dieu, le Saint-Esprit se lèvera en nous et illuminera notre intelligence. Il nous conduira par notre esprit, il donnera la santé à notre corps et nous aidera dans tous les domaines de la vie. Nous pouvons être conscients à chaque instant de sa présence en nous. Examinons de nouveau 1 Corinthiens 3, 16 dans la Bible amplifiée. L'Esprit de Dieu fait de vous sa demeure permanente pour être chez lui en vous. Peu de chrétiens sont conscients de la présence de Dieu en eux, sinon ils changeraient leur façon de parler. Par exemple, lorsqu'on nous demande d'exécuter une tâche difficile, comme nous sommes prompts à répondre « Non, j'en suis incapable ». Pourquoi ?
parce que nous comptons sur nous-mêmes et nous savons que nous n'en sommes pas capables. Par contre, si nous savons que Dieu est en nous, nous savons qu'il a la capacité de le faire. Donc, notre « j'en suis incapable » se transformera en « je peux » parce que nous lui faisons confiance. Nous disons « je peux le faire parce que Dieu vit en moi ». Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les impossibilités que nous rencontrons, nous pouvons dire « il me donnera le succès car il vit en moi ». Ce genre de foi, cette façon de parler, c'est le langage de la foi qui permet au Saint-Esprit d'agir en notre faveur. Certains comprennent mal le rôle de l'Esprit Saint dans leur vie. Ils pensent que le Tout-Puissant viendra prendre le volant et diriger leur vie. Ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit se charge de tout sans qu'ils aient à remuer le petit doigt. Pourtant, le Saint-Esprit est un gentleman qui nous guide et nous dirige. Il nous incite et nous exhorte, mais il ne nous force pas à agir à contre-cœur. Il ne prendra jamais les commandes de notre vie. Les démons et les mauvais esprits dominent ceux qui leur accordent accès, et il les force à faire ce qu'ils ne veulent pas. Le Saint-Esprit, lui, guide et conduit avec douceur. Il n'agira pas tant que nous ne lui donnerons pas libre cours, car il a été envoyé pour nous aider. Sa tâche n'est pas de faire notre travail, mais de nous aider à l'accomplir. La Bible amplifiée traduit Ephésiens 3, 16 et 17 ainsi. « Qu'il vous accorde, selon les riches trésors de sa gloire, d'être fortifiés par sa force toute puissante dans l'homme intérieur à travers le Saint-Esprit lui-même, qui vit au plus profond de votre être et de votre personnalité. Que Christ, à travers votre foi, vive réellement, s'installe, habite et fasse sa demeure permanente dans votre cœur. Que vous soyez profondément enracinés et fondés dans la sécurité de son amour. » Dans ce passage, Paul s'adresse aux croyants nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Comment Christ demeure-t-il dans notre cœur? À travers notre foi. Christ veut vivre dans notre cœur et régner en roi sur le trône de notre cœur, mais trop peu de gens le lui permettent. Les croyants s'attendent à une aide extérieure de Dieu. Ils chantent « Viens par ici, Seigneur, viens par ici ». Nous pensons que si seulement on pouvait le faire venir avec nous, il agirait peut-être en notre faveur. Ensuite, nous chantons « Étendez la main et touchez le Seigneur à son passage ». Mais tout cela est basé sur la connaissance par les sens, qui vient de l'extérieur, du domaine physique. On pourrait objecter, dans la Bible, la femme atteinte d'une perte de sang a étendu la main et touché le Seigneur. Bien sûr, mais cela s'est passé quand Jésus était ici-bas dans la chair. Maintenant, il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Nous n'avons pas besoin d'étendre la main pour le toucher, il est toujours en nous. Pourtant, cette vérité ne vous fera aucun bien à moins de la connaître et de la croire, car le Saint-Esprit ne se lèvera pas pour prendre les commandes. Mais si nous avons conscience de sa présence en nous et que nous agissons intelligemment selon la parole de Dieu, il œuvrera à travers nous. Nous pouvons dire « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le plus puissant vit en moi. Je compte sur lui. Il me fera réussir. Il me donnera le succès, car il habite en moi. Le maître de la création fait sa demeure en moi. » Texte à apprendre par cœur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.